Franchement, à la fin de cet arc, il restera pas grand monde dans la Ligue des Vilains. Il y en a déjà énormément qui sont partis. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 294 de My Hero Academia. Et bon, avant de passer au centre de ce chapitre et à tout ce qui fait le sel de ce chapitre, tout d'abord, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Franchement, ce chapitre, je trouve, encore une fois, que Horikoshi, il fait des très bons chapitres. En termes de dessin, c'est juste excellent. Même en termes d'histoire, même le titre. Genre là, le titre, c'est Dernière scène. Ça marche super bien avec Mister Compress, qui fait en fait un petit peu un jeu théâtral. Donc c'est la dernière scène. Et c'est aussi sa dernière scène, limite, on dirait qu'il va mourir. Et c'est aussi, voilà, la dernière scène en mode... C'est bientôt la fin de cet arc, mais ce qui est un peu dommageable, c'est difficile à lire. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec My Hero Academia, pas en mode c'est vraiment trop dur. Ça va, c'est lisible, mais quand même, faut s'y reprendre et tout. C'est pas le manga le plus lisible. Et ça, c'est surtout au niveau de la séquentialisation de l'action, même si ça avance très vite, My Hero Academia, et c'est ça qui est bien, il se passe beaucoup de choses dans un chapitre, alors parfois, on comprend pas forcément toute l'action qu'on est en train de nous raconter, et c'est vraiment dommage. Bon, malgré ça, cet arc, il est vraiment juste excellent, et on va de révélation en révélation, c'est limite un petit peu trop là, on va commencer à vomir des révélations, il y a beaucoup de choses intégrées, mais ce chapitre, il a commencé par un passage qu'on va essayer de vite balayer. Alors c'était un discours de Best Jeanist. Ok, il parlait de tous les héros en parlant du fait que l'anesthésiant, il a fait son effet et il a dit en fait ce n'est pas un hasard. Si tout le monde a donné de soi, c'était pour ça. Et même si on se retrouve avec plein de héros KO, et c'est vrai que quant à la liste en début de chapitre, c'est terrible, je vais même pas vous la faire parce qu'on voit tellement de personnages qui sont KO, t'as Aizawa et tout. Mais on peut vraiment se dire que cette Ligue des Vilains a fait des dégâts et vraiment Gigantomachia, c'est vraiment un monstre, c'est vraiment un truc de malade. Comment ils en parlent, t'as l'impression que c'était lui le vrai boss de cet arc. En même temps, il y avait beaucoup de personnages qui n'étaient pas là quand Shigaraki il s'est déchaîné, ou ceux qui étaient là, ils sont souvent pour la plupart tous KO, mais Gigantomachia, c'est vraiment un ennemi en soi. Et il va nous dire qu'un seul brin de fil est faible, mais qu'ensemble il forme une corde forte. Et c'est vrai que là, toute la symbolique avec son pouvoir, ça marche assez bien. En plus, Best Jeanist, c'est celui qui représente le mieux les héros en ce moment. Enfin, la volonté, la noblesse des héros. Mais maintenant que Machia est tombé dans les pommes, il va pouvoir se concentrer sur la Ligue des Vilains. Et ça va être très sale. Au passage, il y a Mirio qui dit que chacun des Nomu qui sont présents, les 4 Nomu qui sont présents, ils sont aussi forts que le Nomu qui avait attaqué à Kyushu, donc Ingenium, Bakugo, ça va être chaud pour eux, surtout Bakugo qui peut même plus parler. Franchement, je sais pas comment il fait pour continuer à se battre. Midoriya, il est même pas là durant tout le chapitre. Mais voilà, le centre de ce chapitre, c'est vraiment Mister Compress et toute la révélation sur lui. Et tout ça, ça commence avec un gros constat, c'est que presque personne de la Ligue des Vilains a encore réalisé son rêve, malgré que voilà, là, ils sont à fond et ce sont les ennemis numéro 1, sauf que Best Jeanist, là, ils font sur eux, avec ses fils, il est en train de les étrangler. Et c'est là qu'on voit que même Spinner, il est juste excellent. Cet arc, il s'est révélé comme un vrai allié des vilains, même si, bon, voilà, c'est pas le camp qu'on suit, entre guillemets, ça fait plaisir de voir Spinner autant dévoué, même si on le voit pas en termes de combat. En tout cas, sa dévotion est là et il le dit, il faut libérer le chef, c'est la clé. Et c'est donc là que Mister Compress, il va faire un choix. C'est un choix assez chaud parce qu'il va décider de se sacrifier pour libérer tout le monde. Il va supprimer une partie de ses fesses et ce n'est pas une blague. Même si j'ai énormément rigolé durant la réaction pour s'enfuir des fils de Best Jeanist. Et là, il va y avoir toute une course-poursuite qui va se lancer puisqu'il va réussir à rétrécir Shigaraki
et Spinner, et il va commencer à courir avec le temps que les deux s'en remettent entre guillemets, et à chaque fois il va abandonner des parties de son corps. C'était ça qui a été assez compliqué à comprendre, surtout alors que ça devait être super impactant et émouvant, mais on le voit à la fin du chapitre, il lui manque aussi une côte, ça fait qu'il a dû à chaque fois se faire toucher et enlever une partie de son corps, et on en apprend aussi sur sa réelle identité. Alors c'est l'arrière petit-fils de Oji Arima, et en fait c'est un vilain qui prenait pour cible les héros peu scrupuleux et qui prenait leur argent pour le redistribuer. En fait c'était un genre de Robin des Bois, et son but c'était de rééquilibrer la société. Il avait été mentionné par le gentleman criminal, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans la deuxième partie de la dernière saison là qu'on a eu dans My Hero Academia, et tu vois que même il va dire à Dabi de venir, Dabi qui est face à Shoto et qui va nous faire un truc de malade, parce que tu te rends compte que quand même il est assez fort pour achever Shoto en un coup, mais il ne veut pas l'achever et il veut que Endeavor le voit absolument tuer son frère. C'est un truc de malade. Le mec n'a vraiment aucune limite, et en réalité Mister Compress, il va expliquer c'était quoi son but dans tout ça. Dans la Ligue des Vilains, c'était de poursuivre les idéaux de son arrière grand-père, qui était de rééquilibrer le monde, sauf qu'il le sait, maintenant il va devoir abandonner, et sûrement parce qu'il va mourir, et même pas juste se faire attraper, et il va devoir laisser tout ça à Shigaraki. Il laisse ses rêves à Shigaraki. Et c'est donc avec une page où il nous dévoile son vrai visage, beau gosse, en libérant Shigaraki et Spinner, surtout un focus sur la tête de Shigaraki qui va sûrement se réveiller devant Mirio. Et c'était là son dernier tour de magie. Bon, faut dire que maintenant, en fait, on sait que dans la Ligue des Vilains, les trois plus grands vilains qui nous ont été connus, en fait, qu'on connaît, en fait, on a leurs descendants. Attendez, je les ai notés. Alors, Shigaraki, c'est l'héritier d'All for One, ça c'est sûr. Destro, c'était celui qui a fondé toute l'autre ligue. Il y a Redestro, celui qui se transforme en truc géant. Et t'as Oji Arima, justement, c'est l'héritier, enfin l'ancêtre de Compress. Donc voilà, ça y est, on a vraiment un gros truc. C'est pas une histoire qui commence là, et en même temps j'ai l'impression que c'est un gros thème de My Hero Academia, avec le pouvoir qui se transmet. En fait, c'est aussi les idéaux qui se transmettent, qui continuent de s'affronter génération après génération. Et ce chapitre, en réalité, il a commencé avec cette citation de Bessiniste qui parlait du fait d'être unis en tant que héros et que ça faisait la différence. Et c'est pour ça que c'est un très bon chapitre, parce que la suite du chapitre, c'était ça, mais du côté des vilains. Et tu voyais que chacun d'entre eux, en fait, ils se sont donnés à fond durant cet arc pour un but commun, et Mister Compress, il le montre là dans toute sa splendeur. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Si vous êtes fan de My Hero Academia, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'ici, on parle My Hero Academia chaque semaine, et peut-être de temps en temps, il y a des vidéos 5 faits sur des personnages, donc ça peut être cool, ou d'autres types de vidéos qui arriveront. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai très hâte d'être à la semaine prochaine. Est-ce que tout ça va se terminer, je sais pas, en un chapitre, peut-être conclure l'arc. Là, ça se sent depuis des chapitres et des chapitres qu'on est sur la fin. Mais cet arc était juste ouf. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.